Dans cette vidéo, je vais partager le méridien du poumon avec ses 11 points d'acupuncture et comment on peut les utiliser en pratique. Je vais parler de leur fonction, de leur emplacement et je vais aussi partager mes années d'expérience avec vous. Bonjour, si c'est votre première fois ici, je m'appelle Clara et je suis acupuncteur agréé à Vancouver, au Canada. J'enseigne l'acupuncture et la médecine chinoise depuis 2008 et je partage tout ça en anglais. Et pour mon audience francophone, j'ai commencé une chaîne en français. Je m'excuse d'avance si parfois mon français laisse à désirer, mais mes intentions sont bonnes, c'est de partager ma passion pour cette médecine qui est incroyable et que je pratique depuis 2003. Vous êtes prêts? Let's go. Avant de partager le méridien du poumon, j'aimerais d'abord commencer par se rappeler des fonctions du poumon en médecine chinoise. La première fonction est le contrôle du système de défense ou du système immunitaire, le Wei Qi. Nous allons utiliser beaucoup de points d'acupuncture pour justement renforcer le système immunitaire. La deuxième fonction du poumon, c'est évidemment, il gouverne le Qi et la respiration. Comment on peut respirer beaucoup mieux. C'est pour ça que c'est très important de respirer profondément. Il régule la voie des os, surtout les problèmes d'œdème dans le haut de la poitrine avec des problèmes de mucus, des problèmes d'eau, par exemple comme la bronchite chronique avec beaucoup de mucus. Il ouvre sur le nez, évidemment, on respire par le nez, et donc si le nez est bouché, il y a des problèmes avec les poumons en médecine chinoise. Il contrôle la peau et les poils du corps. Donc ça, c'est vraiment un système de défense. La peau, c'est notre premier système de défense et les poils nous gardent aussi en défense. C'est pour ça que les gens les plus poilus ont généralement un système de défense immunitaire beaucoup plus prononcé ou beaucoup plus efficace que celui des gens qui n'ont pas beaucoup de poils. Donc, se raser les poils ou faire les poils à la cire et enlever tous les poils, c'est pas toujours très bon pour le corps, surtout pour les gens qui font l'électrolyse, qui enlèvent les poils à la racine. Ça, c'est pas bon du tout pour le méridien ou l'organe du poumon selon la médecine chinoise. L'autre fonction des poumons, c'est le contrôle du qi dans tous les méridiens. Pour moi, c'est normal parce que quand on respire profondément, on apporte de l'oxygène dans tout notre corps, dans tout le système circulatoire. Donc, c'est pour ça que le poumon contrôle tout le qi ou l'énergie de tous les méridiens. Et la dernière fonction du poumon, c'est qu'il abrite la relation corps et esprit, l'âme du corps. Et ça, c'est vraiment très médecine chinoise. Quand j'ai des patients qui sont détachés de leur corps et de leurs émotions, il y a un problème avec le méridien du poumon. C'est bien de réviser parce que ça nous met dans le bain. Alors commençons maintenant par le premier point d'acupuncture, le poumon 1. L'emplacement du poumon 1 est à 1 tsun en dessous du poumon 2. Et le poumon 2 est à 6 tsun de la ligne médiane de l'abdomen sous la clavicule au centre du creux sous-claviculaire. Comme vous pouvez le voir, le poumon 1 est le point mou antérieur. C'est pour ça qu'il est fantastique pour tous les troubles pulmonaires, tels que l'asthme, la bronchite ou la toux. Le poumon 2 a la même fonction que le poumon 1, mais pas aussi efficace parce que ce n'est pas un point mou antérieur. Moi, je l'utilise quand je veux renforcer la fonction du poumon 1 pour ouvrir la poitrine et détendre les poumons. Le poumon 3 et 4 sont tous les deux sur le bras. L'emplacement du poumon 3 est à 3 tsun en dessous du pli axillaire antérieur, sur le bord radial du muscle biceps brachial. Le poumon 4 est à 1 tsun en dessous du poumon 3. Tous les deux sont principalement des points utilisés pour la douleur locale. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Le point d'acupuncture poumon 5 est un point spécial parce qu'il est un point de remère. C'est-à-dire que tous les points de remère sont localisés sur le coude ou sur le genou. Et ils ont beaucoup de chi et beaucoup de sang. Donc, ils sont très, très efficaces en clinique. Le point poumon 5 est localisé dans le pli du coude du côté radial du tendon du muscle biceps brachial. Poumon 5
est excellent pour éliminer la chaleur du poumon en cas de mal de gorge aigu et d'asthme, mais il est particulièrement efficace contre la toux, aiguë ou chronique. Quand j'étais à l'école de MTC, ma mère, qui fumait beaucoup quand elle était encore vivante, toussait tout le temps. Évidemment, quand on fume beaucoup, on tousse beaucoup. Et donc, j'avais utilisé ce point, juste ce point, le poumon 5, pas d'autre point, parce que j'étais encore à l'école. Donc, je voulais juste utiliser un point. J'étais pas encore très certaine de moi-même, donc j'ai juste fait un point. Elle n'a pas toussé de toute la nuit. Elle a dormi comme un bébé. Parce qu'évidemment, quand elle fume, elle tousse toute la nuit. Et à cette occasion, après que j'ai fait le poumon 5, elle a dormi si bien que le matin, elle m'a dit, on va faire l'acupuncture tous les soirs. Et ça, c'est quand elle m'a rendu visite. Évidemment, quand elle est repartie chez elle, que je ne la voyais pas tous les jours, il n'y avait pas d'acupuncture et elle s'est remise à tousser toute la nuit. Donc, l'acupuncture, c'est génial. Comme je le dis toujours en anglais, acupuncture rocks. OK, le prochain point. Le point poumon 6 est à 5 tsun en dessous du poumon 5 sur la ligne entre le poumon 5 et le poumon 9. Le poumon 6 est un point spécial, il est le chi ou point d'urgence. Le poumon 5 est le meilleur contre la toux et le poumon 6 est le meilleur point, encore plus efficace, quand il y a une toux avec des crachats de sang. Donc, s'il y a de la toux avec du crachat de sang, je ferai le poumon 5 et le poumon 6 tous les deux ensemble. Le point d'acupuncture poumon 7 est l'un de mes préférés parce qu'il est incroyable, il a tellement de fonctions. D'abord, son emplacement est à 1,5 tsun en arrière du point gros intestin 5, derrière le processus styloïde du radius. Le point poumon 7, d'abord, est un point de commande de la tête et du cou. Parce qu'il est le point de commande de la tête et du cou, il est très très bon pour toutes les migraines ou les maux de tête qui sont sur les tempes ou sur l'arrière de la tête ou au-dessus de la tête. Surtout si on le met avec le gros intestin 4, qui est le meilleur point pour tous les maux de tête ou pour toutes les douleurs dans le corps, n'importe où. Le point poumon 7 est aussi un point d'ouverture du Ren-Mai. Donc, il régule le Ren-Mai, en particulier pour les problèmes liés à la reproduction féminine. Je l'associe beaucoup de préférence avec le point Rein 6 pour les problèmes chroniques de gorge, d'asthme, d'équilibre des hormones, surtout au cours de la ménopause, des problèmes menstruels ou même durant la grossesse. Le point poumon 7 est aussi un luo point, c'est-à-dire qu'il est très très bon pour tonifier le qi défensif, le wei qi, le qi du poumon, et il expulse les agents pathogènes externes. Il est excellent pour tonifier les personnes qui attrapent facilement un rhume ou une grippe, surtout si on le met avec l'estomac 36. Il est aussi très bon pour ceux qui souffrent d'allergies environnementales, comme l'herbe ou la poussière. C'est un point excellent, surtout aussi si on le met avec l'estomac 36. Il est efficace également contre l'asthme, la toux et les maux de gorge. Le point 7 du poumon est un des meilleurs points. Il est fantastique. Génial, non? Et la dernière chose que je voulais dire à propos de ce point, c'est que si on le met avec les reins 27, ce point est très bon pour atténuer la tristesse. Si vous aimez mes illustrations, vous allez adorer mon livre Point d'acupuncture simplifié. Toutes les illustrations que vous voyez dans cette vidéo aujourd'hui sont dans ce livre. Vous pouvez le commander en papier ou en PDF. Il a beaucoup de liens vidéo si vous prenez le PDF. Si vous le commandez en papier, la maison de publication l'expédie partout dans le monde. J'aurai le lien dessous la vidéo si vous êtes intéressé. Il s'est vendu par milliers en anglais et mon audience francophone me l'a demandé. Donc voilà, maintenant, il est traduit en français pour vous. OK, on continue avec
Le poumon 8. Le point d'acupuncture poumon 8 est à un dessous du pli du poignet en direction proximale du côté latéral de l'artère radiale. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à l'artère radiale quand on le pique. C'est un point spécial, c'est un Jing fleuve. Donc, il ouvre le poumon et fait descendre le chi du poumon pour les maux de gorge, l'asthme et la toux. Sa deuxième fonction est de chasser le vent externe de la peau pour la fièvre avec des éruptions cutanées. Ça, c'est un point très, très bon à utiliser avec la rate 10, s'il y a de la fièvre et des éruptions cutanées rouges qui sont dues à la chaleur et le vent externe comme pathogène. Le poumon 9 est du côté radial du pli du poignet, latéral à l'artère radiale. À nouveau ici, il faut faire très attention à l'artère radiale quand on le pique. C'est un point magnifique parce que d'abord, il est le point source yuan, donc il régule le qi du poumon et arrête la toux pour les maux de gorge, l'asthme et la toux avec des glaires. Il est aussi le chou rivière et il est aussi le point de réunion du pouls et des vaisseaux. Donc, il soutient le qi du cœur et du poumon en renforçant le dzong qi pour une meilleure respiration. Vraiment, c'est le point qui allie le cœur avec le poumon pour notre respiration, pour la respiration, la circulation de l'oxygène qui rentre dans le corps et du dioxyde de carbone qui ressort. C'est vraiment le meilleur point pour ça. Il contrôle la puissance vocale de la parole et il favorise une bonne circulation sanguine et un pouls fort, utile en cas de palpitations, de douleurs thoraciques et d'athérosclérose. J'espère que j'ai bien prononcé ça, parce qu'alors là, je suis désolée si j'ai pas bien fait ça. Pardonnez-moi pour mon français. Maintenant, je voudrais partager un des protocoles que j'utilise en clinique très souvent. C'est le triangle du Bouddha. Il a 3 points: le cœur 7, le maître du cœur 6 et le poumon 9. Ces 3 points d'acupuncture sont incroyables quand ils sont poncturés ensemble. Ils forment un triangle de joie paisible. Tous les trois ensemble, ils sont appelés le triangle du Bouddha parce qu'ils sont une combinaison parfaite pour apaiser l'esprit contre l'insomnie, l'anxiété, la dépression, la tristesse et les émotions refoulées. C'est une combinaison incroyable. J'adore faire le triangle du Bouddha en pratique pour justement apaiser l'esprit. Le point d'acupuncture poumon 10 est un point spécial aussi, c'est le yin jaillissement. Il est localisé au niveau de l'éminence ténare, au milieu du premier métacarpien, à la ligne de démarcation des deux peaux. C'est un des meilleurs points pour les maux de gorge aigus, car il élimine la chaleur du poumon. Il peut également être utilisé en cas de toux avec crachat de sang, extinction de voix sévère et forte fièvre. Mais vraiment, je l'utilise tout le temps pour les maux de gorge aigus. C'est le meilleur point pour ça. Le dernier point du poumon, c'est le poumon 11. C'est un point spécial parce que d'abord, c'est un Jing Puis, ce qui veut dire qu'on peut l'utiliser pour les évanouissements, les troubles maniaques, les mal de gorge, la fièvre, mais c'est aussi un point des fantômes. Et pour ça, il est parfait lorsqu'un serment, un contrat ou un accord important est rompu et qui résulte de la colère. Il est utile au cours ou après un divorce difficile ou d'un partenariat commercial qui tourne mal, où les gens sont très en colère. C'est un point excellent pour ça. J'adore les points des fantômes. Voilà toutes les fonctions et l'emplacement des points d'acupuncture du poumon. J'espère que ça vous sera utile dans votre pratique ou si vous êtes étudiant en médecine chinoise. Maintenant, allez regarder le méridien du maître du cœur et ses 9 points d'acupuncture. Voilà, l'acupuncture, c'est génial. On se voit dans la prochaine vidéo. Merci.